pour cette édition précédente et celle qui vient de s'achever est rendue possible par la participation de plusieurs sponsors. Et pour cette troisième édition, l'opérateur de téléphonie mobile Vodacom était le sponsor Platinum, dont Albert Mboyo est sur le plateau pour nous parler de cette participation de cette entreprise à cette rencontre Makutano. Monsieur Mboyo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. D'abord, commencez par nous dire qui vous êtes chez Vodacom. Voilà, monsieur Albert Mboyo, c'est le directeur marketing de Vodacom Congo. Je suis à Vodacom depuis 15 ans, maintenant je suis à ma 16e année. Quel parcours? On parlera de votre parcours dans quelques secondes. Juste pour savoir, pourquoi est-ce que Vodacom a décidé de soutenir le Makutano cette année? Pour ceux qui connaissent l'histoire, Vodacom c'est parmi les sociétés qui ont cru au Congo. Pour votre petite histoire, quand le Congo était divisé en petits morceaux, Vodacom a été le plus gros investissement que le Congo n'avait jamais réalisé depuis 40 ans et qui est arrivé dans le contexte de la guerre, dans le contexte où le Congo n'était pas le Congo que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire déjà que Vodacom croyait au Congo. Vodacom croyait au Congo parce que le Congo, c'est un pays d'avenir, c'est une terre d'espoir. C'est pourquoi Vodacom est là. Alors pour parler de Makutano, Makutano c'est ce forum-là. Comme le mot lingala le dit Makutano. Makutano c'est la rencontre. Donc c'est cette plateforme d'échange, cette plateforme de rencontre pour réfléchir ce que sera le Congo de demain. Et Vodacom, fort de toutes ses capacités d'accompagnement, par ses produits, par ses services, par sa technologie, par la puissance de son investissement, ne pouvait pas être absent de ces forums, de cette plateforme de réflexion pour voir ce que sera le Congo demain. Moi je le dis toujours, il y en a peut-être qui pensent que le Congo est à genoux. Le Congo n'est pas à genoux. C'est méconnaître le Congo. Ce n'est pas connaître le Congo. Ce n'est pas comprendre le Congo. Et Makutano vous donne l'opportunité de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire du Congo. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour le Congo. C'est pourquoi nous, Vodacom, nous avions décidé d'être derrière Makutano. Mais non seulement pour faire la figuration, pour dire à Makutano, pour dire à tous ceux qui étaient venus à Makutano que nous sommes derrière. Et nous sommes derrière avec quoi? Pas avec l'argent, mais avec la technologie. Vous savez aujourd'hui, si vous ne savez pas communiquer, je faisais encore rire notre nouveau DG. Hier, nos frères qui faisaient les diamants en Mbujimaï, pour connaître les taux, pour vendre leurs diamants, ils devaient prendre l'avion, arriver à Kinshasa pour connaître les taux. Mais aujourd'hui, grâce à la télécommunication, ils peuvent connaître l'information en utilisant leur téléphone. C'est ce que nous sommes venus dire aux hommes d'affaires. Alors, comment est-ce que vous avez passé ce message à ces hommes d'affaires qui sont venus? On sait qu'il y en a qui sont venus, qui sont au Congo, donc qui connaissent forcément Vodafone. On sait qu'il y a également d'autres qui venaient des pays étrangers, qui connaissent très mal Vodacom au Congo. Comment est-ce que vous avez passé ce message-là? Voilà, d'abord Vodacom, c'est la filiale de Vodafone. Et Vodafone, c'est le numéro 1 des télécommunications au monde. C'est parmi les top 10 brands au monde, c'est Vodafone. Ça veut dire que si nous représentons Vodafone au nom de Vodacom en Afrique, ce que nous offrons comme produits et services répondent aux standards internationaux de Vodafone. Alors, nous, dans la plateforme, nous avons amené ce que nous avons appelé les Ready Business. Les Ready Business, c'est que nous disons la technologie évolue, notamment la technologie de l'information. Et les hommes d'affaires, les entreprises qui resteront à la traîne, qui ne seront pas avec nous, ne seront pas demain des Ready Business. Parce que c'est comme je suis en train de t'expliquer. L'homme d'affaires qui vendait les diamants, qui hier devait quitter Mbujimaï, prendre un avion, avec tout ce que cela comporte comme risque, comme dépense, pour venir connaître les taux de vente, qui aujourd'hui peut connaître les taux de vente dans les grandes bourses, places boursières du monde. C'est ça être ready, c'est-à-dire être prêt parce que vous êtes accompagné par un bon télécom partenaire. Alors, au-delà des services purement GSM, Vodacom a ce que nous appelons la branche business, Vodacom Business. Et Vodacom Business bénéficie directement de l'apport de Vodafone en termes de support. Et derrière cette unité Enterprise Business, Vodacom a des solutions. Des solutions comme aujourd'hui ce qu'on est en train d'appeler les IoT, l'Internet des choses. Tes véhicules-là, nous on va les ramener le tracking. Le tracking te permet, toi, homme d'affaires, de rentabiliser ton charroi, de rentabiliser l'effectivité de tes équipes commerciales. Et je peux même citer les noms si ce n'est pas la publicité. Bras Congo est en train d'expérimenter la solution Ready Business avec les car tracking de Vodacom. Et vous pouvez lui poser la question. Mais si Laurent Lécuyer, vous pouvez l'interroger, il vous dira les bénéfices qu'il a avec ces solutions. Et ça, c'est Vodacom. Vous avez TFM, je ne leur fais pas la publicité. C'est le plus grand minier du Congo. S'ils sont avec Vodacom, c'est qu'en termes d'accompagnement, tu sais ce que signifie la communication pour les grandes sociétés minières. Être informé
au jour le jour, à l'heure, sur les évolutions des cours, pour juguler leur production, pour gérer les expéditions. Toutes ces grandes sociétés-là font confiance à Vodacom. Et ce qui est plus que les gens doivent retenir, c'est que si vous utilisez nos solutions Ready Business, vous avez l'accompagnement du groupe. Ça veut dire s'il y a un petit problème, l'équipe peut quitter Londres, l'équipe peut quitter Djobourg pour venir vous accompagner. Voilà ce que nous promettons aux gens. Alors, moi j'ai deux questions pour sortir de cet entretien. Le premier, est-ce que vous avez eu l'impression que les hommes d'affaires que vous avez rencontrés pendant le Makutano ont compris le message que vous vouliez leur passer? Je ne pense pas, et je ne suis pas là pour critiquer l'orateur. L'orateur n'a pas permis, ou le modérateur n'a pas permis à notre orateur de faire son exposé qui était de présenter des solutions Ready Business. Il n'a pas pu les faire. Mais vous auriez pu trouver des solutions palliatives, faire du B2B avec certains... Les B2B se sont faits. Oui. Mais lorsque tu as une audience, on doit te permettre de parler à l'audience. Parce que lorsque tu parles directement à l'audience, il y a un message immédiat que tu passes. Bien sûr, nous avions déjà dans la salle pour accompagner les contacts que nous avions pris. Mais nous avions vraiment voulu passer notre message sur les Ready Business dans la salle. Aujourd'hui, de manière globale, vous nous disiez que Vodacom est une filiale de Vodafone qui lui est le leader en télécommunications dans le monde. Quelle est la place de Vodacom dans le secteur des télécoms au Congo en termes de part de marché? Vodacom a été, peut-être après Africell, excusez-moi de citer mes concurrents, Vodacom a été la plus jeune société parce que les grandes sociétés, l'histoire des GSM au Congo a commencé en 2001. Vodacom est arrivé ici en 2002. Vodacom a fait fusion avec GSM, Congo GSM de l'époque. Et Vodacom avait comme slogan couverture totale comme jamais auparavant. Et pour ton histoire, avant que Vodacom n'arrive, tous les opérateurs, les 3 grands opérateurs qui étaient au Congo, n'étaient limités qu'à Kinshasa et à Lubumbashi. Vodacom a été le premier à révolutionner déjà le monde des télécoms, en étant la première société à couvrir simultanément 3 villes du Congo dès les premiers jours de son lancement. Vous vous souvenez, à l'époque, on ne parlait pas de Lubumbashi, hein? À l'époque, on parlait de Mbujimayi, qui était la ville diamantaire. Donc après Kinshasa, en termes de business, c'était Mbujimayi. Et j'étais surpris, parce que là, moi, je sortais du groupe Heineken. M'avait pris au mois de mars et j'ai commencé en demi-avril 2002. J'étais en train de courir à Mbujimayi avec les opérateurs qui étaient déjà au Congo depuis des années. Et c'est à dire que Vodacom avait cru au Congo. Ainsi, on a commencé ce qu'on appelait le coverage race, la guerre sur la couverture. Et nous, notre slogan, comme je l'ai dit, c'était couverture totale comme jamais auparavant. Et c'est là que Vodacom a gagné. Et même tel que nous sommes en train de parler aujourd'hui, Vodacom, c'est le seul réseau qui couvre réellement le Congo. Couvrir le Congo, pour te donner une idée, à l'époque d'Isaïr, nous avions 124 zones urbaines et rurales. Et au moment où nous vous parlons, Vodacom est la seule société de télécommunications qui est présente dans toutes ces 124 zones urbaines et rurales. Autant dire donc que vous êtes leader. Nous sommes leaders. Mais je suis en train de montrer qu'on n'est pas seulement leader par hasard, on est leader parce qu'on a cru au Congo, on est leader parce que les actionnaires derrière ont mis les moyens qu'il fallait. Et au moment où nous parlons, en termes déjà de couverture, nous couvrons le Congo comme personne. En termes d'abonnés, nous dépassons tout le monde. En termes de chiffre d'affaires, nous dépassons tout le monde. Bravo. Pour sortir, dernière question, quel est le message aujourd'hui que Vodacom a envie de passer, principalement à la jeunesse congolaise? Moi, ce que je dis toujours à la jeunesse congolaise, pour laquelle Vodacom est déjà le pionnier, vous le savez, on est laissé à faire des TV reality shows parce que nous croyons à la jeunesse. Notre promesse actuelle, c'est le Power to You. Le Power to You, c'est que nous reconnaissons que les jeunes ont des potentialités en eux et nous, Vodacom, nous leur amenons des tools, nous leur donnons les moyens, nous leur donnons les opportunités pour qu'ils explosent. Et pour citer, Vodacom a les graduates. Les gens te diront, aujourd'hui, pour avoir le boulot, il faut de l'expérience. Vodacom est la seule société qui a un programme d'intégration professionnelle où nous recrutons les universitaires, nous leur donnons 2 ans d'engagement professionnel. Ceux qui sont meilleurs, et pour te le dire que les Congolais sont meilleurs, la première génération de nos graduates, ils ont été qualifiés au programme Columbus de Vodafone. Ça veut dire qu'ils ont été au Ghana, ils ont été en Italie, ils ont été en Afrique du Sud déjà en expatriation pendant les programmes d'intégration professionnelle. Bien avant cela, Vodacom avait le programme Motomolo qui recrutait les jeunes élèves qui terminaient les humanités. On avait placé plus de 150. Et tu peux poser la question, à la grande université, tu en es en Afrique du Sud, la plupart d'entre eux sont retenus de professeurs assistants. Et ceux qui sont rentrés, ils sont en train d'évoluer avec nous. Et puisque nous croyons au Congo, nous nous disons toujours, je peux avoir étudié, tu connais nos pays africains, il n'y a pas d'opportunité d'emploi, j'ai du talent.
On a fait des Music Rising Star. Vous avez les Inosbi aujourd'hui que tout le monde cherche à promotionner. C'est Vodacom qui a été chercher Inosbi à Birere, au Kivu. On l'a amené ici. Inosbi a été recordé avec Akon à Atlanta. Ça, c'est Vodacom. Nous restons dans les Rising Stars. Aujourd'hui, je vais te lister. On a fait le Miss Vodacom. Le Vodacom croit à la jeunesse congolaise. En gros, ça, oui, c'est ce que je voulais dire. En gros, ça veut dire que vous croyez à la jeunesse congolaise. Nous investissons pour que la jeunesse congolaise se retrouve et que demain, dans les forums comme Makutano, ils viennent partager ou bénéficier de ce que leurs aînés ont bénéficié en termes d'échange. Parce que l'échange est fondamental pour aider les jeunes gens à comprendre, à dénicher peut-être les erreurs et ici le Congo, pour que le Congo aille de l'avant. Albert Mboyo, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur marketing de Vodacom au Congo, Vodacom qui est une filiale de Vodafone, que vous y êtes depuis 16 ans et que vous étiez pour la circonstance avec votre entreprise sponsor Platinum de cette 3e édition du Makutano. On vous retrouvera à la 4e édition toujours comme sponsor. En tout cas, nous scellons, c'est pour des bons, c'est un mariage. Merci infiniment, monsieur Mboyo.